Bonjour à vous. Je suis content de vous revoir. Merci de vous être connecté sur ma chaîne Success Money Online. Moi, c'est Winiga et nous allons continuer notre série de vidéos sur le PI. Donc, si c'est votre première fois, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez les opportunités en ligne. Ok, donc sans plus tarder, nous allons discuter encore une fois de notre plateforme PI. Donc, pour votre information, il faut d'abord savoir que Pi a l'application Pi et ensuite a le Pi Browser qui est une autre interface où nous pouvons faire donc la vérification, nous pouvons accéder à notre wallet, donc à notre portefeuille, etc., etc. Donc, c'est deux applications jumelles qui fonctionnent ensemble. Je peux peut-être vous montrer sur mon écran. Ici, par exemple, oui, vous pouvez voir ici, moi j'ai, ça c'est l'application Pi, et ensuite ici, c'est le Pi Browser. Donc, le Pi Browser, comme je dis, les deux là, ce sont des applications. Donc, si vous avez l'une et vous n'avez pas l'autre, généralement, les gens ont celle-ci et ils n'ont pas la seconde, mais les deux vont de pair. Donc, il faut télécharger la seconde. Bon, pour télécharger la seconde, c'est simple. Je crois que si vous allez directement ici, dans le Pi directement, vous pouvez également cliquer sur Info Mainnet ici et je crois que ça va vous rediriger vers le Pi Browser. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez taper également Pi Browser, comme c'est noté ici. Pi Browser, donc P-I-B-A-B-R-O-W-S-E-R. Pi Browser, vous pouvez mentionner ça également dans le Play Store. Mais je pense que la meilleure manière, c'est de passer par ici. Quand vous cliquez sur Info Mainnet, moi je l'ai déjà, donc ça m'a déjà mis dans le Pi Browser. Ça, c'était une information pour ceux qui ne l'ont pas. Parce que cette deuxième application, elle vous permet de gérer beaucoup de choses qui ne sont pas ici sur l'application. Beaucoup de choses. Peut-être même 70% de ce que vous allez gérer après avoir miné les Pi, ce sera de l'autre côté. Donc, revenons maintenant à notre Pi. Comme je l'avais dit dans mes vidéos précédentes, cette partie-là, donc cette interface nous permet d'avoir donc des updates sur ce qui se passe dans le Pi. Et contrairement à ce que d'aucuns auraient pensé sur Pi, que c'est un projet qui ne va pas réussir, c'est un projet qui ne va pas voir le jour, ou bien ça va s'arrêter au bout de quelques années, eh bien, détrompez-vous parce que maintenant c'est devenu une réalité. Ce qui avait été dit dans le KYC au niveau du mainnet, ok, au niveau des choses qui avont été prédites, donc ces choses sont venues en réalité. Pourquoi je dis ça? D'abord, comprenons un peu ce qui se passe sur l'interface ici. On dit Pi First Begins. Engage with local Pi businesses. Qu'est-ce que ça? C'est une étape primordiale dans laquelle Pi vient de se lancer. Tout récemment, ils ont fait un quiz. Non, c'est pas un quiz, mais ils ont sur le forum de chat de Pi, ils ont permis à tout le monde de faire des suggestions sur le nom qu'on pourra donner au commerce qui permettra à la monnaie de Pi, quoi. Ça dit que quand on utilise le Pi pour les transactions, qu'est-ce qu'on pourra lui donner comme nom? Donc, ils ont fait, et en 24 heures, ils ont eu plus de 85 000 réponses. Donc, sur les 85 000 réponses, donc, ils ont voté et en interne, ils ont choisi que ça devait s'appeler le Pi Fest. OK. Et maintenant, le Pi Fest, c'est un événement donc, qui a commencé le 6 hier. Donc, hier, le 6 décembre 2023. Et donc, ça va durer, je crois, 3 jours, si je ne me trompe. Et maintenant, donc, là, ça veut dire que nous sommes en plein dans cet événement. Cet événement vise à faire quoi? Cet événement vise à, comme vous voyez ici c'est Pi, ok, et ici c'est un paquet. Et ici vous avez
pionnier, et ici aussi vous avez un pionnier. Je n'entends pas pionnier, un membre de la communauté Pi. Donc ça veut dire que maintenant, s'il y a des gens qui sont dans la communauté Pi, qui ont des business, ok, la plateforme leur permet d'avoir donc le Pi comme monnaie d'échange, ou bien d'utiliser le Pi comme monnaie d'échange, d'intégrer le Pi dans le business. Si vous avez vu les vidéos YouTube sur Pi, donc ils ont une chaîne officielle, vous verrez, il y a eu beaucoup de gens qui étaient intéressés, ça quand ils faisaient les sondages, beaucoup de gens qui étaient intéressés à intégrer donc le Pi comme monnaie d'échange dans leur business. Pourquoi? L'avantage, c'est que ça va consolider la communauté Pi, ça va faire qu'il y aura beaucoup plus d'interaction entre les membres Pi. Ensuite, ceux qui ont des business qui sont en train de tourner, ça va faire qu'ils vont ameuter vers leur business tous ceux qui souhaiteraient utiliser le Pi comme paiement. Donc, si tu as des Pi mais tu n'as pas vraiment d'argent, donc facilement tu vas aller te rendre vers quelqu'un qui est également membre de Pi et qui vend ce que tu recherches. Donc, simplement, ça va booster leur business et ça va donc favoriser également les acheteurs qui n'ont que du Pi. Voilà un peu ce que nous devons comprendre sur le Pi Event. Donc, le Pi Event, comme vous le voyez, c'est ce que j'expliquais. Nous pouvons cliquer là-bas pour voir, mais lisons un peu ce qui se dit ici d'abord. C'est Pi Core Team, December 7th. Et donc, ils ont donné leur Pi First is officially underway. Whether spending Pi or not, everyone can join the excitement. Snap a picture of the flyer in the participating shops you visit during Pi First. Post your pictures on social media. Fill out the survey above once per shop you visit. Each submission will help your country or region to be recognized as the most Pi-powered in the world. Qu'est-ce que tout ce charabia-là signifie? D'abord, vous devez savoir qu'ils avaient déjà fait sortir des flyers. Des flyers, c'est un peu comme des affiches ou des dépliants. Donc, qu'ils avaient permis, sur cette interface-là même, ils avaient déjà posté ça quelques jours. Et ici, ils avaient mis, vous avez la possibilité de télécharger donc ce flyer-là. Le flyer, ce dépliant, ou bien cet autocollant. Donc, c'est un autocollant digital, mais quand vous le téléchargez, vous pouvez le mettre devant votre boutique ou bien devant votre business. Et donc, toute personne qui visite votre business, donc si c'est un lieu physique, donc la personne verra que ici, on accepte du Pi. Donc, sinon, comment est-ce que les gens sauraient que vous prenez du Pi ou vous ne prenez pas du Pi? Donc, c'est ça qui fera la différence. Ce dépliant ou ce autocollant du symbole de Pi représenterait donc la possibilité d'aller vers des gens qui ont cet autocollant devant leur shop pour savoir qu'ils utilisent du Pi. Ensuite, pour les gens en ligne, donc cet autocollant, quand vous l'ajoutez à votre page ou bien à votre posting, votre landing page ou tout ce que vous faites comme marketing en ligne, donc les gens savent que vous acceptez du Pi. Et donc, ils peuvent également entrer en contact avec vous et payer en Pi. Maintenant, on dit que le Pi est officiellement donc en marche, ok, et que vous soyez participant, c'est-à-dire que vous payez en Pi ou bien que vous ne payez pas encore, vous pouvez toutefois vous déplacer vers donc les endroits où les business dans votre région ou bien dans votre proximité où on accepte déjà du Pi. Vous pouvez prendre des photos de ces dépliants ou bien de ces autocollants là et vous pouvez prendre des photos peut-être avec le business ou bien le membre là qui accepte le Pi et donc vous pouvez poster ça sur les réseaux sociaux et vous pouvez également participer au sondage des Pi que vous avez, une fois que vous avez visité une boutique ou un business qui utilise le Pi. Vous pouvez donc participer à ce sondage-là et ensuite le soumettre. Ce sondage va permettre à ce qu'on puisse reconnaître votre région comme une région utilisant le Pi. Vous voyez un peu la force de ce Pi-là.
Bon, donc c'est un peu ce qui se passe. Les gens ont pensé que c'était de la blague ou tout ça, mais c'est pas vrai. Maintenant, c'est de l'argent. C'est un peu comme ce que vous utilisez. On utilise les billets, on utilise le dollar, l'euro, peu importe la monnaie, mais c'est pour acheter des biens et des services. Et ça avait déjà été dit euh, bien avant. Par exemple, ici, dans comment appelle-t-on, dans le FAQ. Ok, je suis rentré dans le FAQ comme je vous l'ai dit. Le FAQ, c'est en haut dans votre ici. Donc, si vous cliquez ici par exemple, vous cliquez, vous tomberez sur donc cette liste-là. Donc, vous descendez et vous voyez ici le FAQ. Donc, le FAQ. Lorsque vous cliquez sur le FAQ, donc ça vous amène sur ces pages-là. Et ces pages vous expliquent tout sur le PI. Donc, vous avez la foire aux questions. Vous pouvez répondre à toutes les questions que vous voulez. Mais comme j'avais déjà ouvert, c'est pour ça que je ne voulais plus retourner à ce niveau-là. Donc, mais toutefois, je vous ai montré le processus. Maintenant, la page où j'étais, je vais retourner, il n'y a pas de souci. Donc, c'était How can I use my P on the mainnet? Donc, c'est ceci que j'avais mis en français tantôt. Donc, je vais mettre la page en français pour que nous tous nous puissions suivre. Comment puis-je utiliser mon Pi sur le réseau principal? Pi Network construit, donc entendez par réseau principal, donc le mainnet. Peut-être que nous allons aller de l'autre côté pour suivre l'autre, comment je peux dire, l'autre FAQ pour mieux comprendre les étapes. On dit, puis-je transférer mon Pi? Quel est le calendrier ici? Donc ici, vous comprenez la chronologie ou bien l'historique de Pi dans ces différentes phases. Ici, on dit, puis-je transférer mon Pi? Ça, c'est une question. Quel est le calendrier de transfert de Pi? Ici, on dit, le réseau est passé par 3 phases principales. Le bootstrap. Le bootstrap, c'est une période qui a commencé 14 mars 2019 au 14 mars 2020. Et dans cette période, la plateforme s'était focalisée sur l'accroissement et la solidification de son écosystème. L'accroissement, c'est-à-dire augmenter le nombre des mineurs et solidifier, donc sécuriser donc les transactions, sécuriser la blockchain, sécuriser les données et les transmissions de données. Maintenant, la deuxième phase, ils sont passés à la phase test. Donc, la phase test, ils ont donc sorti des Pi qui sont pas des Pi réels, c'est-à-dire des monnaies que celles que nous utilisons maintenant, mais juste des Pi pour tester comment est-ce que les Pi vont être transférés d'une personne à une autre, comment est-ce que ça va circuler sur la blockchain, donc sur l'écosystème technologique qu'ils ont mis en place. C'est cette période de testnet, comme vous l'entendez, testnet. Donc cette période a été de mars 2023, 2020, donc mars 2020 au 28 décembre 2021. Ouais, et cette étape s'est terminée. Maintenant, nous sommes dans la troisième phase, qui est le mainnet. Mainnet, c'est ça que la traduction appelle ici réseau principal. Donc, chaque fois que je parlerai de réseau principal, entendez par là mainnet. Mainnet, c'est la troisième phase du Pi. Donc, la troisième phase de l'historique ou bien de la croissance de cette plateforme-là. Maintenant, dans cette troisième phase, elle a commencé du 28 décembre 2021 jusqu'à nos jours. Et dans cette troisième phase, voilà ce qui se passe. Au cours des 2 premières phases, le transfert de Pi n'était généralement pas disponible sur l'ensemble du réseau. Donc, dans les 2 premières phases que j'ai citées, donc en l'occurrence de 14 mars 2019 au 28 décembre 2021, il n'y avait pas la possibilité de transférer des Pi sur le réseau. Au cours de la dernière phase, donc la phase mainnet, composée de 2 périodes, il y a les périodes de réseau fermé
et ouverts. Donc, ces réseaux fermés et ouverts, peut-être qu'on va discuter de ça un peu plus tard. La migration et la transférabilité du mainnet, donc du réseau principal, sont devenus disponibles pour les pionniers individuels sur la base des procédures suivantes. Donc, on disait que au cours des 2 premières périodes, donc ces périodes-là, ce n'était pas possible de faire du transfert de pi. OK. Maintenant, dans la troisième période qui est la phase mainnet, c'est possible. Donc, transférabilité de pi sur le réseau principal ou le mainnet, c'est possible. C'est d'ailleurs pour ça que, comme je vous l'expliquais tantôt, ici, les gens peuvent se payer. Donc, transférabilité, ça veut dire payer. Donc, celui qui a les pi peut maintenant payer à son vendeur qui est aussi membre de pi, qui a un service ou un bien. Donc, vous voyez un peu. Et donc, lui, il va lui rendre son service ou il va lui rendre son bien. S'il vend des marchandises, tout ce qu'il vend, qu'il peut accepter des pi comme paiement. Donc, il y a des gens qui sont dans l'immobilier, des gens qui sont dans l'industrie technologique. Bon, donc, des gens ont fait pas mal de business et donc, ils acceptent maintenant du pi. Vous voyez, donc si dans votre région, il y a quelqu'un qui est intéressé pour intégrer ça, c'est bon pour vous si vous avez miné du pi. Et vous avez miné du pi sans investir un seul rond. On retourne de l'autre côté. Donc, je disais que au cours des phases de mainnet composées de 2 périodes, je vais expliquer les 2 périodes un peu plus tard, enfin après avoir terminé ce paragraphe, et les pi sont maintenant devenus transférables, possibles. Il est possible de transférer les pi donc pour payer à quelqu'un ou pour envoyer ou pour donner à quelqu'un des pi sur le réseau mainnet. Donc ici, ils ont parlé de période de réseau fermé et période de réseau ouvert. Ok. Voyons s'ils n'ont pas expliqué ça un peu plus bas parce que j'avais trouvé ça quelque part. Donc, la période de réseau fermé, c'est une période où les pi étaient pas... vos pi, vous les voyez sur votre application. Par exemple, je vais vous montrer ici. Vous voyez ici mes pi sur l'application. J'ai ici un certain nombre de pi. Mais est-ce que j'ai accès vraiment à tous ces pi-là? Point d'interrogation. Donc, pour avoir accès à ces pi-là, il faut 2 conditions. Parce que si vous n'avez pas accès, ça veut dire que vous êtes dans la période de réseau fermé. Donc, vos pi c'est vos pi, mais vous n'y avez pas accès. Et maintenant, la deuxième phase, réseau ouvert. Mais ce réseau ouvert va plus loin que ça. Je vais expliquer ça un peu plus tard. Donc, je dis donc que ici, pour avoir, on dit, la transférabilité des pi, transférabilité du réseau principal sont devenus disponibles pour les pionniers individuels sur la base des procédures suivantes. Donc, quelles sont ces procédures? Première procédure, les pi non vérifiés et non migrés dans l'application minière mobile ne sont pas transférables. Je répète, les pi non vérifiés et non migrés dans l'application minière mobile ne sont pas transférables. Qu'est-ce que ça veut dire? Les pi non vérifiés et les pi non migrés, ça fait 2 choses séparément. La suite, peut-être peut nous éclairer un peu. Une fois que vous avez réussi la vérification d'identité KYC, le processus de KYC en anglais, ça veut dire Know Your Customer, dans l'application PKYC et montrer ainsi que vous êtes celui que vous prétendez être, donc ce qui empêche donc les fraudes et tout. Vous pouvez migrer votre mobile Pi, donc le solde Pi extrait sur la blockchain mainnet.
Une fois votre solde Pi migré vers la mainnet, vous pouvez alors envoyer et recevoir des Pi. J'explique pour éviter que les gens soient perdus. Donc, je reprends. Les Pi non vérifiés, ça veut dire que vous avez miné, vous avez l'application de Pi, vous minez des Pi, mais vous n'avez pas vérifié votre compte. Donc, Pi, c'est que vous faites partie des membres, mais vous n'êtes pas un membre officiellement enregistré. On ne sait pas qui est en train de miner. Est-ce que c'est un robot ou bien est-ce que c'est quelqu'un qui a créé un faux compte? On ne sait pas. Donc, pour savoir ça, il faut que vous puissiez faire votre processus de KYC. KYC, ça veut dire Know Your Customer. C'est simplement pour dire en français, processus de vérification d'identité. Donc, on vérifie l'identité de celui qui possède ce compte-là. Donc, on relie le compte à la personne. Donc, la face, votre pièce d'identité avec votre photo. Donc, on relie ça à ce compte pour dire que ce compte appartient à tel. Ce compte appartient à X ou Y. Et donc, ça, c'est la première étape. Donc, en ce moment, votre compte est vérifié, votre KYC est approuvé, vos PI sont donc vérifiés. Première étape, done. Deuxième étape, les PI non migrés. Non migrés, ça veut dire que quand vous avez fini votre KYC, nous sommes dans la période de mainnet, donc réseau principal. Cette période-là vous permet de transférer. Ici, on a dit, vous pouvez maintenant, ici, une fois que vous avez fini le KYC, donc vous avez terminé le KYC, qui explique que vous êtes celui que vous prétendez. Je vais faire une autre vidéo par rapport au KYC, comment est-ce qu'il faut procéder, ou soit je vais vous envoyer le lien d'un membre depuis qui a expliqué un peu comment le KYC se fait. Parce qu'il s'agit de juste prendre votre pièce d'identité, soit la carte d'identité nationale, soit le passeport, et donc vous prenez une photo recto verso. Ensuite, il y aura un espace qui va venir avec un rond. Et donc, on va vous demander de faire des mouvements, d'afficher votre face dans ce cercle-là. Et l'algorithme de la plateforme va capturer votre vidéo et votre face pour vérifier que c'est vraiment vous qui êtes sur la pièce d'identité et que c'est à vous le compte. Ça évite d'avoir plusieurs comptes, ça évite que des robots minent et ça évite que des gens aient des faux comptes. Donc, voilà. Ici, on dit vous pouvez migrer. Vous pouvez migrer votre solde. Donc, si vous avez un solde, par exemple, dans mon application, moi j'ai 2000 et quelques, vous pouvez migrer maintenant ce solde-là. Cette migration, vous avez juste à faire 2 ou 3 clics et puis la migration se fait automatiquement au temps voulu. Donc, ce solde de votre PI-là que vous avez dans votre application, ici, ok, ce solde-là, ici, maintenant, pourra être migré. Ce solde pourra être migré sur votre mainnet ou bien votre wallet ou bien votre portefeuille. Comme je l'avais dit au départ, j'ai dit l'application mère. L'application mère, celle-ci, ok, le Pi, et ensuite le Pi Browser sont deux applications jumelles qui travaillent concomitamment. Donc, vous minez dans l'application et vous avez votre portefeuille dans l'autre application. Et c'est dans l'autre application que vous faites également le KYC dont on venait de parler, la vérification d'identité. Donc, vous pouvez ensuite virer, donc migrer vos Pi, le sort de votre Pi sur la blockchain mainnet. Et une fois que cette étape maintenant est faite, migrer donc vers le mainnet. C'est maintenant que vous arrivez au résultat final, la possibilité de pouvoir envoyer et recevoir. Donc, envoyer et recevoir et payer à quelqu'un qui vous a rendu un service ou un bien en Pi là. Donc, il faut pouvoir traverser ces étapes-là. Donc, peut-être qu'on fera d'autres vidéos en allant étape par étape sur chacun de ces points-là. On dit une fois que votre solde Pi migre vers le mainnet, vous pouvez alors envoyer et recevoir votre Pi vers et depuis d'autres pionniers ou vers depuis et une application Pi en échange des biens ou des services. Pour savoir comment utiliser votre
votre mainnet Pi sur écosystème, voir ici. Ici, vous voyez que c'est souligné, c'est un lien. Si vous cliquez là-bas, ça va vous rediriger vers une autre page. Mais pour le moment, nous, on va s'arrêter ici pour ce KYC, enfin pour ce FAQ. Il y avait l'autre que je voulais expliquer un peu. Peut-être que je vais toucher ça du doigt pour que nous, avant de terminer cette vidéo, elle est un peu plus longue que les autres, mais oui. Ok, donc ici, on dit comment puis-je utiliser mon Pi sur le réseau principal. Je disais tout de suite par réseau principal, le mainnet. Avant de terminer, je vais peut-être aller sur mon mainnet. Je vais vous montrer un peu tout ce que j'explique là par rapport au mainnet et au testnet et tout ça. Le mainnet, c'est la phase où nous sommes actuellement, où vous pouvez payer ou transférer ou donner des Pi à quelqu'un ou recevoir des Pi de quelqu'un. C'est ça le mainnet. Le mainnet, donc, c'est cette phase-là que le Pi a atteint. Maintenant, sur le réseau du Pi, nous pouvons faire tout ça. Ici, on dit comment puis-je utiliser mon Pi sur le réseau. C'est ça qu'ils expliquent. Pi Network construit un écosystème peer-to-peer, comprenant des marchés où nos membres pourront directement dépenser du Pi pour acheter des biens et des services, ce que je viens d'expliquer, une fois que les pionniers auront donc fait la vérification KYC. Vous voyez? Une fois qu'ils ont fait le KYC, la vérification d'identité, ils pourront donc, une fois qu'ils auront réussi la vérification KYC, et migreront leur solde Pi mobile vers le mainnet. Cette option sera donc disponible lorsque les applications Pi passeront de testnet à mainnet. Donc ça, c'est une information qui était donnée avant maintenant qu'on passe au mainnet. C'est pour ça que je dis tout ce qui avait été prédit par l'application dans les FAQ, dans leur organigramme, tout ça, c'est devenu réalité. Donc maintenant, nous sommes déjà passés du testnet au mainnet. Nous sommes dans l'étape du mainnet. Donc, je pense que on peut s'arrêter ici également. On a fait le tour de la question. Donc, pour terminer la phrase, on dit cette option sera étendue et diversifiée dans tout l'écosystème. Le Pi mainnet close period limit l'utilisation de Pi à de tels scénarios dans un environnement fermé où la blockchain est protégée par un pare-feu qui empêche toute connectivité externe. Reportez-vous au projet du livre blanc pour savoir. Oui, donc au départ, on avait lu quelque part, il disait qu'il y avait une période fermée et une période ouverte. Donc la période fermée, comme je le disais, d'abord, il y a le fait que vous devez passer certaines étapes pour libérer vos Pi ou les rendre disponibles pour des transferts. Et ensuite, il faut comprendre que maintenant, le Pi n'interagit pas encore avec d'autres plateformes. Tout ce que je raconte là, ça se passe au sein de la blockchain de Pi, au sein de l'interface Pi, au sein de la communauté Pi, au sein des membres de Pi. Donc, maintenant, quand on dit que le Pi est dans une période limite fermée, ça veut dire que pour le moment, il est, comme ils ont dit ici, il est protégé par un pare-feu. Donc, il y a un pare-feu qu'ils ont mis en place pour empêcher donc que il y ait des intrusions externes, des communications, des connectivités externes au réseau Pi. Mais plus tard, ils vont enlever ce pare-feu-là. Et une fois qu'ils auront enlevé ce pare-feu, le Pi pourra interagir avec d'autres institutions, même les institutions nationales bancaires, etc., etc., etc. Donc, pour plus d'informations, vous cliquez ici. Ça va vous rediriger vers le livre blanc. Vous pourrez avoir plus d'infos. Pour terminer, je vais juste aller dans mon mainnet, comme je l'expliquais, enfin le wallet de Pi Browser. Donc, ici par exemple, je suis ici sur ma plateforme. Si je clique sur Info du mainnet, ça me mène directement dans mon mainnet. Donc, mon mainnet, c'est, je peux dire, c'est mon wallet ou bien c'est le réseau principal sur lequel je peux avoir accès à mon solde et ensuite à ce qui se passe.
Vous pouvez voir, moi je suis transparent, je ne floute rien. Je ne mets pas des images floutées pour cacher le nombre de pi ou bien de quoi que ce soit. Je sais que ça c'est très peu comme pi, mais il y en a qui en ont des milliers. J'ai vu sur certains, ils ont 45, 50, 100 000 pi qu'ils ont minés. Et vous pouvez également trouver sur la plateforme des moyens de pouvoir augmenter vos pi ou bien votre taux de minage. Je vais expliquer tout ça un peu plus tard dans d'autres vidéos. Donc, je reviens pour dire que ici, on dit aperçu du solde de mainnet en pi. Ça, vous voyez ici, j'ai 2700 et quelques. OK, 2700 et quelques. Mais on a divisé ce solde-là en 3. Pourquoi est-ce que on dit il s'agit d'une répartition de votre total de pi miné, également indiqué en haut de cette application de minage. Ce solde-là que vous voyez ici, c'est ça qu'ils ont séparé comme ça là. La première partie qui est de 1469 je parle de mon compte, hein, tout le monde n'aura pas la même chose. 1469, on dit que ce sont mes pi, ça m'appartient, mais c'est non vérifié. Vous pouvez lire ici, c'est non vérifié. Et pourquoi c'est non vérifié? Je vous explique. C'est tout simplement parce que ceux qui, quand vous invitez des gens à miner avec vous, ok, quand vous invitez des gens à miner avec vous, je vais dans l'application encore, ici. Par exemple, vous pouvez voir que ici, j'ai 5 sur 9. Donc, 5 personnes sur 9 sont en train de miner en même temps que je mine. Sinon, le nombre total de ceux que j'ai invités avec mon lien de parrainage sont 9 personnes. Et donc, ces gens-là, quand ils minent, ça également booste un certain nombre de pi. Ça mine un certain nombre de pi. Donc, il y a une quantité de pi qui est minée en réseau. Et il y a une autre quantité qui est minée individuellement. Donc, ce que moi j'ai miné par moi-même, elle est différente de ce que mon réseau a miné. Donc, je peux dire que ici, ce que nous avons ici, c'est ce que mon réseau a miné. OK. Seulement, pourquoi c'est non vérifié? C'est parce que tous ceux qui sont ici n'ont pas fait le KYC. Ils seront vérifiés ou bien ce taux-là va commencer par se transférer au fur et à mesure que les gens qui sont ici. Donc, cette partie jaune-là constitue la portion de celle qui n'est pas vérifiée. Ça, elle sera transférable ou disponible dans mon wallet à partir du moment où les gens qui sont dans mon réseau, donc ceux que j'ai invités, auront fait leur vérification. S'ils n'ont pas fait leur vérification pour identifier, pour dire au système que voilà, je suis tel, voilà ma pièce d'identité et c'est moi qu'appartient ce compte, c'est moi qui mine jusqu'ici, eh bien, tout ce que je mine avec eux qui atterrit ici dans ce solde-là va rester toujours non vérifié. Donc, je n'aurai jamais accès à ça de façon pratique. Ici, deuxième étape, on dit transférable. Actuellement, sur tout ce solde-là, nous avons 63,900 qui est transférable. Transférable, c'est-à-dire que là, tout de suite, ce peut être ce que j'ai déjà miné par moi-même, ou bien ce que seulement ceux qui ont fait le KYC ont miné avec moi. Donc, c'est le total là. Ce que moi-même j'ai miné dans l'application et ce que ceux qui ont fait le KYC ont miné avec moi. Donc, ça, cette portion-là est transférable. C'est elle la portion qui est en rose ici. Ou en violet si vous voulez. Bon, rose. Et la dernière partie, 1218. Donc, c'est la portion que j'ai réussi à migrer, à faire transférer de mon wallet, de mon application vers donc, de mon application vers mon wallet. Comme je l'ai dit, il y a deux applications jumelles. Ici, je vais rentrer dans l'application, vous allez voir ici, le Pi Browser, la deuxième application dont je parlais. Il faut l'avoir si vous ne l'avez pas.
Vous voyez un peu l'interface. Ici, vous avez le chat Pi. À partir d'ici, vous pouvez rentrer et chatter avec n'importe qui de la communauté Pi, soit quelqu'un qui est dans votre réseau, quelqu'un qui n'est pas dans votre réseau. Vous pouvez aller dans le forum général, vous pouvez aller partout participer à des discussions et donner votre avis, vos suggestions, faire des propositions, poser des questions. Ça, c'est le chat Pi. Ici, nous avons le wallet Pi. Le wallet Pi, c'est mon portefeuille, c'est mon porte-monnaie, là où mes billes sont stockés pour que je puisse les utiliser pour faire des achats et des ventes. Donc, recevoir, envoyer, donner, tout ça. Donc, c'est ici, dans le wallet, que ça se trouve. Ici, le brainstorm. Brainstorm P, ça, c'est ici qu'on développe des idées. Donc, des idées, des initiatives, ou bien si vous avez des projets d'avancement, dans quel sens vous pensez que le PI... Par exemple, aujourd'hui, on paie le PI avec un QR code. C'est-à-dire que ceux qui ont une boutique physique, ils indiquent qu'ils peuvent accepter du PI. Quand vous allez chez eux, ils vous donnent le produit, vous scannez, ou bien vous scannez un QR code. Et cette proposition, ça a été faite par les membres de la communauté. Et ça, c'est dans le brainstorming. Et des gens viennent avec des projets de mall, j'entends pas mall, centre commercial, des projets de toutes sortes dans le PI, comment faire évoluer le PI, comment est-ce qu'on peut profiter du PI, comment on peut l'utiliser dans la communauté. Donc, ici que on travaille toutes ces idées, on fait toutes ces suggestions, on amène tous ces projets. Donc, vous pouvez mettre un projet là-bas et vous allez le soumettre à l'appréciation de la communauté et on va l'étudier et on pourra valider s'il est viable. Ici, MinePi. MinePi, ça c'est quand vous cliquez là-bas, ça vous ramène dans l'application pour miner Pi. Si vous ne l'avez pas, donc pour ceux qui ont le Pi browser et ils n'ont pas l'application mère, donc ça veut dire que quand vous cliquez là-bas, ça vous ramène à télécharger l'application mère ou vous pouvez retourner à l'application mère à partir d'ici. Et ici, vous avez Blockchain Pi et Developer Pi. Blockchain Pi, c'est l'écosystème de Pi. Et le Develop Pi, ça, c'est pour les développeurs. Donc, ceux qui ont travaillé sur l'application ou ceux qui travaillent ou travailleront sur l'application en tant que développeurs, ceux qui connaissent les codes. Donc, c'est à ce niveau. Donc, si vous êtes codeur, développeur, vous pouvez rejoindre la communauté Pi et aider à développer et à améliorer la plateforme Pi et vous serez payé en Pi. Je disais tantôt qu'il y a plusieurs manières de contribuer à la plateforme Pi et de gagner des Pi. Donc, tout ça, c'est une manière. Donc, si vous êtes développeur, vous avez des connaissances en coding ou bien en développement, en programmation, vous pouvez participer également à l'amélioration de la plateforme Pi avec votre savoir-faire. Voilà un peu comment est-ce que on peut également contribuer à la plateforme. Ici maintenant, ce qui nous intéresse, le KYC dont je parlais. J'ai déjà parlé de ce KYC plusieurs fois. Le KYC, moi je l'ai déjà fait. Si je clique, ça va m'amener à autre chose. Le KYC, donc quand vous voyez, on a dessiné une pièce d'identité là-bas. Et une fois que vous cliquez sur cette pièce d'identité, si vous ne l'avez pas encore fait, ça va vous demander de mettre une photo de votre pièce d'identité, donc la photo, la face et le recto et le verso de votre photo d'identité. Je parle de la pièce d'identité elle-même, pas la photo passeport. Donc la pièce d'identité elle-même, si c'est une carte d'identité ou bien si c'est un passeport, vous prenez la partie où il y a les informations avec votre photo. Vous prenez la face et vous prenez le recto. Ensuite, il y aura un selfie que vous devez prendre. Vous devez prendre une photo de vous-même ou bien directement, il y aura un cercle qui va s'afficher après cette étape-là. Un cercle où vous aurez votre visage qui doit être centré dans le cercle. Une fois que vous avez votre visage dans le cercle, vous devez faire des mouvements pour qu'on sache que ce n'est pas une photo, ce n'est pas un robot, c'est un humain. Vous faites des mouvements de gauche, droite de la tête, vous ouvrez, vous baissez la tête, vous ouvrez la bouche ou bien vous souriez. Donc tout ce que vous voulez faire comme mouvement. Et Fireside. Fireside, il faut dire que je n'ai pas encore posé la curiosité de regarder ça. Mais je vais regarder ça, peut-être on en parlera une prochaine fois. Voilà à peu près comment ça se présente le Pi Browser. Donc, franchement, je vous remercie pour être resté avec nous.
si vous avez aimé la vidéo, si elle vous a apporté une aide ou une compréhension quelconque, une valeur quelconque, vous pouvez nous donner un pouce j'aime et vous pouvez commenter, poser des questions dans la section des commentaires. Vous pouvez partager à vos proches ce que vous voulez, donc permettre à ceux à qui vous voulez permettre de miner également du Pi. Tout ça, vous pouvez le faire. Et si vous n'avez pas encore cliqué sur le bouton abonner, vous pouvez vous abonner si vous êtes intéressé. Donc sur ce, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et bye bye.